Le temps est passé. Les enfants, ils ont grandi et ils sont partis de la maison. Ils sont allés jusqu'à Paris pour travailler. Ils ont rencontré un beau chevalier. Et ils ont continué leur route. À ce moment-là, Nasreddin, c'était un sage. Tout le monde le considérait. Dès qu'il parlait, tout le monde l'écoutait. Il était devenu une grande parole de sagesse dans cette Afrique du Nord. Il a continué jusqu'en Égypte. Et là, il regardait de l'autre côté de la mer Rouge. Et de l'autre côté, il voyait la guerre. Toutes ces guerres qu'il y avait, qui n'en finissaient plus. Quand c'était pas un pays, c'était l'autre. Nasreddin, sur son grand âge, était triste de voir comment l'humanité était en train de se transformer. Il regardait, sans savoir trop quoi faire. Sa femme, un jour, lui dit, tu sais, Nasreddin, tu pourras aller parler aux ennemis des ennemis, ou aux amis des ennemis, ou aux ennemis, ou aux amis, à ceux qui sont là-bas. Peu importe à qui tu parleras. Alors, Nasreddin, il a dit, bien sûr, je vais aller sur le front, je vais aller faire en sorte que la guerre se finisse. Je suis sûr que les gens, ils vont accepter que la guerre se finisse. J'ai qu'à leur parler. Et il a traversé la mer, et il est allé je ne sais où, en Palestine, en Syrie, je ne sais où, en Arabie. Arrivé là-bas, à cette époque, c'était la guerre, c'était avec des flèches, les carquois et l'arc. Alors, les ennemis ou les autres, je ne sais pas lesquels, en tous les cas, ceux-là, ils lui ont dit écoute, c'est simple, viens avec nous, on va aller sur le front, et puis et tu verras bien, tu leur parleras si tu veux, mais d'abord, prends quand même des armes. Et c'est comme ça que Nasreddin, avec toute la compagnie, est parti jusqu'au front, jusqu'à la frontière, là, où toute la guerre se passait. Et ses compatriotes lui ont dit, mais enfin, Nasreddin, dans ton carquois, t'as oublié de mettre les flèches. Oh, Nasreddin, il a dit, mais c'est pas la peine. Je vais attendre qu'on me tire dessus et je prendrai les flèches de mes ennemis et je leur renverrai. Mais là, ils se sont dit, mais enfin, mais tu es fou. Imaginons qu'ils te tirent pas dessus, comment tu vas faire? Bah, s'ils m'envoient pas de flèches, moi je peux pas leur en envoyer. Et la guerre est finie. Ah, ça serait simple hein, que ce soit comme ça. Malheureusement, en France, comme dans d'autres pays, on est bien plus doué. On donne les armes aux ennemis et aussi aux ennemis des ennemis et aux amis des ennemis, des amis des amis, des ennemis des ennemis. Pour qu'ils se battent entre eux et nous, on est là, on dit la guerre elle n'est pas chez nous. On n'y est pas nous.
Ça va, vous allez bien? On peut faire une petite dernière pour finir? Allez.